Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser une petite boîte en forme de valisette à partir d'un simple morceau de carton. C'est parti! Je commence par prendre un morceau de papier, légèrement cartonné de préférence, et je fais un rectangle de 22 cm sur 15. Ensuite, avec mon crayon, dans l'angle de ma feuille, je viens faire un léger arrondi comme ceci, que je viens ensuite découper. Cette feuille ensuite, je la plie en deux. Et je découpe cette partie de papier qui dépasse. De cette façon, j'ai deux arrondis complètement identiques. Je continue avec un morceau de carton, j'y pose dessus mon patron et avec un crayon, je fais le contour. Je découpe, je prends mon papier imprimé et je le découpe de façon à ce qu'il s'adapte à ma pièce, mais également de façon à avoir un bon centimètre de papier qui dépasse par rapport à la pièce de carton. Et ensuite, c'est très simple, je fais des petites découpes, je rabats et je colle le papier qui dépasse sur le carton. Voici ce que j'obtiens. Pour recouvrir l'autre face, je continue toujours avec du papier imprimé, j'y pose ma pièce dessus et avec un crayon, je fais une fois de plus le contour. Une fois le contour fait avec mon crayon, je viens retracer ce contour à l'intérieur en laissant 2 petits, voire 3 mm de distance entre chaque trait et ensuite je découpe sur les traits qui se trouvent à l'intérieur. Et après ça, il ne me reste plus qu'à coller. Voici ce que j'obtiens, ma pièce est complètement recouverte, je la mets de côté pour le moment et je continue avec un morceau de carton, le plus long possible. Si jamais vous n'avez pas de carton très long, on pourra faire des raccords, c'est ce que j'ai fait pour ma part. Ce morceau de carton, donc je le pose tout autour de ma première pièce et ça va me permettre de former les arrondis. Donc je pose au bord et au niveau de l'arrondi, je vais casser mon carton pour que le tout suive correctement. Par contre, il y a quelque chose que je ne vous ai pas précisé. Pour la hauteur du carton, il nous faut 10 cm. Au niveau de la longueur, comme je vous l'ai dit, on adaptera après en fonction de ce qu'on a comme longueur de carton. Mais pour la hauteur, je répète, 10 cm. Une fois que c'est fait, donc on va vérifier si ça s'adapte bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon arrondi est correctement fait. Il me reste un arrondi à faire pour ce côté. Je répète donc l'opération. Je contrôle une fois de plus. Donc comme vous pouvez le voir, mon morceau de carton n'est pas assez long. Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper après. Donc si c'est bon, en tout cas pour ma part, celle-là, je vais pouvoir couvrir mon morceau de carton. Donc le voilà couvert. Par contre, attention, on ne va couvrir qu'un côté, le côté extérieur. Au niveau de l'intérieur, on ne va pas le couvrir maintenant, sinon ça va poser problème pour la suite. Donc là on peut toujours apercevoir les petits endroits qui ont été cassés tout à l'heure. On va repasser un petit coup dessus puisqu'avec le papier du coup ça a redonné un petit peu de rigidité au morceau de carton. Donc on y va doucement pour ne pas abîmer le papier, on redonne forme à tout ça. Et une fois que c'est fait, on colle. Donc on applique de la colle comme ceci sur le bord de la pièce. Pour ma part, j'utilise de la colle scotch quand je fais des créations en carton puisque c'est la mieux je trouve, celle qui adhère le plus vite et celle qui fait le moins de traces. Et donc je colle comme ceci tout simplement en maintenant le tout pendant quelques minutes quand même, je dirais 3 à 4 minutes pour être sûr que ça ne bouge plus ensuite. Et donc au fur et à mesure on va rajouter des petits points de colle pour fixer le tout.
Voici ce que ça donne. Donc si comme moi, votre morceau de carton est trop court pour faire complètement le tour de la pièce, il suffit tout simplement de répéter l'opération avec un morceau de carton qui va s'adapter à la longueur restante. Donc là je me rends compte que j'ai peut-être fait une erreur, j'aurais peut-être dû assembler mes morceaux de carton avant de les recouvrir, mais bon c'est fait, maintenant c'est trop tard, je le saurai pour la prochaine fois. Donc voilà, j'ai recouvert mon morceau de carton, comme je vous l'ai dit, qui s'adapte à la longueur restante, et je le colle tout simplement dans la continuité de ma pièce. Et donc voici ce que ça donne une fois tout le contour terminé. J'ai mis de côté et ensuite sur un morceau de carton je suis venue tracer un rectangle de 10 cm sur 23. Je viens reprendre mon patron, donc celui que j'ai réalisé en tout premier, et je le centre sur le haut de mon rectangle comme ceci. Et avec un crayon je fais le contour, mais en démarrant du bord de mon rectangle, comme vous pouvez le voir sur l'image, ici et là. Donc je ne me sers pas directement du patron pour faire le contour, je trace tout autour comme ceci, ce qui décale mes traits d'environ un bon demi centimètre de chaque côté. Voici ce que j'obtiens, je découpe, je prends ma règle et je viens casser mon carton là où mon trait était tracé. J'ai ensuite recouvert ma pièce avec mon papier imprimé, donc pour recouvrir, même principe que pour les pièces précédentes, cette fois-ci j'ai recouvert des deux côtés. Je plie de nouveau sur mon trait. Donc là il va de nouveau falloir faire un contour qui va partir d'ici. Donc pour la longueur, comme pour tout à l'heure, on ne s'inquiète pas si jamais le carton n'est pas assez long. Par contre pour la hauteur, il faut qu'il fasse 3 cm de haut. Donc là je vous passe tous les détails puisque c'est le même principe que tout à l'heure. On prépare le morceau de carton et on le recouvre d'un seul côté seulement. Et ensuite on le colle. Je colle ensuite une bande de papier que j'ai découpée de façon à ce qu'elle s'adapte comme ceci à l'intérieur de mon couvercle. Donc pourquoi je ne l'ai pas posé avant, c'est tout simplement parce qu'au moment où j'aurais fait les arrondis, le papier se serait complètement déformé et donc ça n'aurait pas été très propre. Donc je découpe de façon à recouvrir comme ceci. Je fais également la même chose à l'intérieur de cette pièce. Voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant pouvoir assembler mes deux pièces l'une à l'autre en les collant tout simplement, encore une fois, avec ma colle scotch. Donc j'applique la colle à ce niveau, sur les côtés et au centre. Et je viens tout simplement y poser ma partie rectangulaire dessus, tout simplement. Voici ce que j'obtiens une fois le tout collé. J'ai également sur le couvercle posé, comme vous pouvez le voir, ici un petit liseré de couleur argentée. Donc de votre côté, vous pouvez décorer ou non votre boîte en fonction de ce que vous voulez. Donc pour faire la petite anse, je continue avec un morceau de ruban et des petites attaches parisiennes. Je viens au niveau des extrémités, mais en laissant dépasser légèrement un petit peu le ruban, piquer mon attache dans le ruban. Mais je ne l'ouvre pas tout de suite. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je ne vous ai pas précisé la longueur du ruban, il faut compter en moyenne une dizaine de centimètres. Voici ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à placer ça correctement au centre de la boîte. Donc on remonte légèrement le ruban pour donner une impression de poignée. Et on pique une fois que le tout est correctement centré. Une fois qu'on a centré, il ne reste plus qu'à ouvrir les attaches à l'intérieur de la boîte et le tour est joué, elles seront fixées. Cette petite boîte est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous plaît, que cette vidéo vous a plu